Bonjour et bienvenue dans Amusez-vous bien sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de la saison 5. On va parler jeux de société colorés et chiffrés. Mais avant ça, on lance le générique. MB présente La bonne paye. Mais qui paiera la facture? Le colonel Moutarde avec le chandelier. Il a des lunettes et une casquette. À toi de choisir. Attention au Wistiti. Qui est Docteur Maboul. T'as gagné, t'es champion. Et c'est tant que la paye arrive. Je manque des points. Mais ce n'est qu'un jeu. Monopoly. Que serait une famille sans Monopoly? On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier et il est temps de débuter votre émission mensuelle qui parle de jeux de société. Pour commencer, moi c'est Gaëlle et je vous présente l'équipe du jour. Finalement une équipe réduite, mais c'est pas grave. C'est pas grave Marie, on est là, on est bien en fait. Bonjour Marie. Bonjour. Comme la dernière fois, effectivement, on est en équipe réduite. La dernière fois, il y avait un demi-Vincent. Mais Un demi, ouais, on c'est s'en ça. a débarrassé. D'ailleurs, est-ce que les gens ont compris quand est-ce qu'il était parti? Ils nous ont pas dit, hein. Dites-nous, s'il vous plaît, avez-vous compris? Avez-vous capté? Et avez-vous compris qu'il ne reviendra plus jamais? Il a disparu, en fait. Non, c'est une question de rentrée. Là, à Noël, ils sont tous un peu... Mais après, Oui, ça ira beaucoup voilà, mieux. voilà. Attends. En tout cas, si vous avez compris, moi, je propose que justement, vous appelez directement la radio au 04 67 52 78 41. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler la radio. En attendant de vous parler de couleurs, mais aussi de chiffres, parce que Noël, c'est ça, en fait. Oui, La oui, magie de Noël, c'est la beauté, la couleur, mais à la fois le capitalisme bien sûr. et les chiffres. Donc Tout voilà, à fait. c'est un peu... Oh là là, quel beau lien. T'as vu? Oui. Donc, comment ça va, toi, autour de la table? C'est vu que toi-même... Toi autour de la table. Toi, autour de la table. Tu fais le tour de la Écoute, table. ça va. Tout va bien, en fait, hein. Je me suis réveillée à l'heure, Ouais. j'étais prête. On enregistre à l'heure prévue, d'ailleurs. Mais tu fais bien de le préciser, parce que des fois, on On précise pas, il faut le préciser, ça, dans la vie, tu vois. Oui, que on tout précise que se les passe bien. choses comme ça. Oui, oui. Oui, oui. Et est-ce que le thème haut en couleur et en chiffres t'inspire pour ce... Bah, L'année 2024. ça m'inspire parce que je sais de quel jeu on va parler et il y a rarement des mauvais jeux dans ce thème-là, en fait. C'est vrai ce que tu dis. Voilà. Mais, Sachez que c'est un thème assez cool. mais en même temps, il y a beaucoup de jeux. Donc Il y a je beaucoup pense de jeux. que- On a pris la crème de la crème aussi, faut Voilà, dire. il y a peut-être du moyen aussi, quoi. Bon, oui, on Peut-être. a pris du moyen aussi. Bon, Bon. vous verrez. Avant d'approfondir cette double thématique donc de la couleur et des chiffres, on vous parle d'actualité ludique. Plein de choses amusantes, tu verras. Jouer avec mes amis. On commence tout de suite par des mini-actus ludiques. On vous parle beaucoup d'Asmodée en ce moment, mais il n'y a pas que cette marque ludique qui use de stratégie commerciale, puisque Hachette Board Games USA a signé un nouveau partenariat avec la maison d'édition allemande Spielwise, qui a notamment développé la gamme des micro-macro Crime City. Le fondateur de cette maison d'édition est ravi de cette nouvelle collaboration qui remplace celle avec Pegasus Spiel. Dommage pour eux. On continue avec l'Allemagne puisque la Guilde des auteurs de jeux, la SAZ, qui milite depuis longtemps pour que les jeux de société soient considérés comme des biens culturels, a écrit une lettre ouverte à la ministre de la Culture allemande. La SAZ y exprime son rejet de la description des jeux faite par la Bibliothèque nationale, à savoir des publicités qui servent uniquement à la vie privée, domestique ou sociale. C'est ça la définition. Des Oui. publicités. Oui, Mais qu'est-ce que... j'ai pas compris non plus. Quoi? Je sais pas... Oui, mais Peut-être je ils ont comprends pris qu'ils sur quelle soient licence. pas contents. Ils sont pas trop contents. De plus, la SAZ explique son objectif qui est de collecter ce mot, inventorié. Ah oui. Inventaire. Inventorié, oui. Mais c'est fou ce mot, j'ai l'impression que je pouvais pas... À l'écrit, il marchait et à l'oreille, il marche plus. C'est fou. Essayez de le dire chez vous, vous allez voir. Collecter, inventorier, mais ça va pas. Et préserver donc les œuvres dans des structures médiatiques et de rendre donc utilisables par le grand public et la recherche, mais aussi de permettre aux auditeuristes de jeux de toucher une redevance quand même pour les prêts qu'ils génèrent en médiathèque, puisque ce n'est pas le cas. C'est l'équivalent de la BNF, j'imagine, du coup. Oui, on est sur ça. En parlant d'auteurs, et il y en a deux. Il y en a deux tout court. Dans le monde. Antoine Boza et Bruno Catala qui ont beaucoup de succès en ce moment puisque leur nouveau jeu, Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu, a battu des records sur Board Game Tu Arena, m'étonnes. le site pour jouer aux jeux de société en ligne donc. En effet, la demande massive de réimpression de boîtes de jeux a incité plus de 7300 utilisateurs de BGA à enregistrer le jeu pour y jouer en ligne. Cela représente environ le double des enregistrements des jeux pourtant les plus ajoutés au cours d'un mois habituellement. Donc même c'est les beau. meilleurs jeux d'habitude, ils ont 3000 et quelques, et là, 7300. Trop bien. Donc oui, c'est plutôt beau. Les récompenses sont parfois statistiques, mais elles peuvent être aussi données sous forme de prix, et c'est ce que fait le Summit Award, qui se consacre à sélectionner les meilleurs jeux de société historiques.
La dernière édition a récompensé Land and Freedom, The Spanish Revolution and Civil War d'Alex Knight. Et oui, tu le connais bien, Marie. Oui. J'adore Par cœur. dans lequel les anarchistes, communistes et modérés doivent collaborer pour repousser les forces fascistes tout en tentant d'imposer leur vision du futur du gouvernement espagnol. Bien sûr. Voilà, c'est le gouvernement espagnol. Je m'y connais très très bien. La révolution ne se fait pas que dans les jeux, et oui, puisqu'une crise a éclaté au sein de l'entreprise de peinture de figurines Acrylos Valero. 98% des employés, pas mal du coup, Ah oui. de la société se sont mis en grève, réclamant une revalorisation salariale et l'amélioration de la santé et de la sécurité du travail. C'est qui les 2% qui ne sont pas mis en grève là? Ils doivent se Alors là, faire huer toute la journée. Franchement, oui. Les lèche-bottes là, allez bien vous faire voir. Les salariés demandent une hausse de 15% de leurs revenus, un taux qui correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires de la compagnie. Les locaux et équipements seraient aussi complètement dépassés et dangereux. Donc, les employés veulent bien une amélioration, par exemple. Ça peut être sympa. Ouais. Et ils veulent aussi une mise en place de protocoles pour gérer les situations de harcèlement. Ah oui, ça veut dire qu'il y a des petits soucis. Il y a des petits soucis. Ah, ça, c'est dommage aussi. Il y a des petits soucis. On finit ces mini-actus par une note positive, puisque l'édition collector du film français qui a cartonné cette année au cinéma, Marie... Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, bravo. Ça, c'est fait. Tant que je reconnecte mes neurones. Non, mais Marie est dans une émission de cinéma, donc c'est pour ça que c'est... voilà. Elles sont en haut. Donc, il propose, en fait, outre le DVD et le Blu-ray traditionnel, déjà une petite carte, un petit décapsuleur, mais aussi... Alors, une édition spéciale du jeu Codenames. Et oui, Artus, qui a écrit, réalisé et joué dans le film, il explique que dedans, il y a tous les noms des acteurs et plein de petits trucs en plus. J'adore. D'ailleurs, allez voir le film, il est vraiment très bien. Et acheter l'édition collector, elle coûte genre 66 €. Ah. Oui, bon. Dans un communiqué, il explique pour sa part qu'Artus a souvent cité Codenames comme l'un de ses jeux favoris dans des interviews et des événements. C'est marrant. Donc, Ok, trop bien. Ouais, très, très chou. Il est temps de vous en dire un peu plus sur une actu en particulier. On zoome cette semaine sur une censure de la part de Facebook. C'est la Maxi Actualité. Ce n'est pas la première fois que Facebook interdit les publicités pour un jeu de société qui se base sur l'histoire des États-Unis. Et cette fois, c'est le jeu First Monday in October de Talia Rosen qui a été rejeté par la compagnie détenant Facebook, à savoir Meta. Le jeu parle de la Cour suprême des États-Unis de 1789 à 2010. Très précis, c'est extrêmement précis. Et a été développé par la maison d'édition Forcycle qui est spécialisée dans l'édition de jeux de société justement historiques. Ouais. Forcycle était en préparation de la page de financement participatif du jeu sur Kickstarter et envisageait d'investir $25 000 dans la publicité chez Meta, espérant une retombée à près de $100 000 de participation au financement du jeu. Quand Facebook finalement rejeta la promotion du jeu sur sa plateforme. Et comme je le disais, c'est pas la première fois que Facebook refuse de diffuser la publicité pour un jeu historique, puisque cela est déjà arrivé à la même boîte d'édition avec le jeu Votes for Women, abordant donc les droits, finalement la lutte pour les droits des femmes à voter. Et aussi donc l'adoption du 19e amendement qui autorise les femmes à voter. Au moment de ce premier rejet, Kevin Bertman, fondateur de Forcycle, avait été informé donc de la raison de celui-ci. Le jeu portait sur des questions sociales sensibles et sa publicité aurait pu influencer la manière dont les gens votent et avoir un impact sur les résultats d'une élection ou d'une législation en cours. Meta a bien sûr ressorti... Enfin non, j'allais dire la même excuse, mais non, ils ont juste dit pour l'instant que... Si, la même excuse, en gros, ils ont dit le truc de... C'est sensible, quoi. Et ça peut influencer les gens, quoi, voilà. Quelques jours auparavant, Nick Clegg, donc, qui est président des affaires mondiales de Meta, déclarait que sans lien direct avec cette histoire, mais déclarait que le taux d'erreur et les ratés de modération automatisée étaient trop élevés. Oui. Oui. Il a affirmé que trop souvent le contenu inoffensif était supprimé ou restreint ou trop de personnes étaient injustement pénalisées. Mais non. Oui, je pense une petite phrase pour un peu passer la pommade, comme on dit, mais bon. Ces ratés de modération, comme ils ont dit, donc, ont mené à de nombreuses plaintes et actions judiciaires pour désinformation, abus d'enfants, ou encore suppression de la parole politique, toutes ces choses qui arrivent sur Facebook. Oui. En plus d'être ennuyé par la difficulté à rencontrer son public cible, sans Meta, on va dire, Kevin Bertman, donc, qui, je le rappelle, a fondé la société Forcycle, est navré de voir le désengagement d'une importante entreprise. Bertman voit ces jeux de société comme des objets ludiques, mais aussi avec une dimension d'éducation politique. Qu'est-ce que t'en penses, Marie ? T'aimes bien ?
J'adore. Ok. Mais déjà, c'est nécessaire de dire que leur raté de modération dont ils parlent marche aussi à l'inverse parce qu'il y a un paquet de fake news sur Facebook et partenaires, voilà, hein, et aussi de la grosse merde qui passe et on comprend même pas pourquoi ça passe en modération justement. C'est-à-dire que c'est même pas. Moi, je trouve ça fou de dire raté quand. Mais c'est sûr ça que c'est ne pas marche un raté. pas. Tu vois, ils disent il y a des ratés et trucs qui sont strikés alors qu'ils devraient pas. Non, c'est volontaire. Oui, Vraiment, oui. si vous laissez passer de la grosse merde à côté, c'est que c'est volontaire de striker les choses qui sont éducatives et inoffensives comme ils disent. Faut arrêter de dire que c'est un raté. Il y a des Surtout gens derrière que qui vont regarder. Lui avait reçu une réponse pour son premier jeu très clair qui disait Bien sûr. les élections Oui, d'Amin. oui. D'ailleurs, mais alors, je suis étonnée parce que tu m'aurais parlé de X, qui j'avais parlé Elon Musk. Ça m'aurait pas étonné parce qu'il est pro-Trump, machin. Mais Mark Zuckerberg, pour moi, oui. il est vraiment anti-Trump, donc je croyais. Mais Oui. bon. Et je pense que c'est plus une question de. Ils veulent pas que ça parle de politique, tu vois, tout court. Ouais, mais. Et que malheureusement. Mais c'est débile parce que le nombre de trucs politiques qui passent sur Facebook, c'est. Oui, c'est ça. Et autres d'ailleurs, c'est. Enfin. Ou ils veulent pas que Puis ça on parle parle de jeux. de politique et qu'ils soient pas, source de. Qui rapporte pas, quoi. Ouais. Peut-être, Mais ils je veulent sais pas qu'on rien parle de comment ça politique quand marche. ça parle des femmes, quoi. Ben, d'accord, merci. Mais là, en plus, on voit qui gère ce genre d'entreprise quand la même. Cour suprême, je comprends pas en quoi ça leur pose problème. Bah parce que je pense qu'il relie ça à l'attaque de la Cour suprême. C'était la Cour suprême qui avait été attaquée quand Trump avait été Ah oui, peut-être alors. pas destitué, mais pas non élu. Il doit y avoir un lien comme ça, j'imagine. Tu vois. Ou, et du coup, le Force Circle, il est genre dans une genre de liste noire parce que. Ah, c'est possible. Ah, ça, c'est totalement possible, par contre. Oui. Ah bon. Oui. En tout cas, bien con, parce qu'il C'est avait passé ridicule. 25 000 $. Bon, accepter ses sous plutôt que. C'est vrai. Mais attends, ils sont au-dessus de ça, eux. Ah Si oui. tu crois. Enfin voilà, donc ce jeu, pourtant, qui, pourquoi pas, était intéressant, ça avait l'air d'être. Bah oui. Fait pour Tout comme apprendre le des premier, choses, d'ailleurs, mais- hein, ça avait l'air intéressant aussi. Hein. D'autant plus. Faut passer par d'autres canaux. Ouais, mais malheureusement, Meta, tu as quand même pas mal de. Ce qu'ils disent Facebook, mais je pense que. Il y a Instagram aussi dans l'eau. C'est peut-être il y a- dans la traduction dans le truc, parce que je pense qu'il y avait beaucoup Instagram en vrai, parce que Facebook, je sais pas. Bah, c'est beaucoup plus Instagram Je en sais général. Hein, oui. pas. Après, c'est peut-être parce que c'est. Il dit que leur public cible, peut-être est sur Facebook, tu vois, le côté genre historique, je sais pas. Bah, Ouais. j'ai pas le truc, mais. Mais voilà. Super, et bien du coup, on encourage Facebook à continuer. Allez sur Facebook, on adore. Exactement. Eh bien, on va passer directement à notre capsule ludique. Et bien maintenant qu'on a parlé de Facebook, on va parler de toute autre chose. Voilà. On va parler du jeu de société Uno. Je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait, Uno, c'est pas... ok. Alors Ça me pourquoi va. Uno? Bah, des chiffres et des couleurs. Exactement. Attends, quand même, c'est la base des C'est la chiffres et des base. couleurs. C'est C'est la la base du... C'est peut-être le jeu, je pense que c'est le jeu le plus connu Oui. si on nommait les jeux de cartes standards de 54 cartes. Oui. Uno, ou le Uno d'ailleurs, parce que ça fait partie de la catégorie des vieux jeux auxquels on joue avec... on met un déterminant Ah oui, on adore. sans aucune raison. C'est un jeu de cartes américain né en 1971 et créé par Merle Robbins. Le jeu est édité chez Mattel et s'inspire fortement du 8 américain, ou Crazy 8 en anglais, qui se joue avec un paquet de cartes standard. Les mécaniques ludiques du Uno sont la défausse et le réflexe, puisque le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes avant ses adversaires, et cela en défaussant à son tour une carte qui est identique soit par la valeur, soit par la couleur, à la pile de la défausse commune. Dès qu'il nous reste une carte en main, on doit alors déclarer Uno. Ça, c'était pour les explications qui, je pense, vont servir à 0% d'entre vous, puisque Uno, c'est plutôt célèbre, quoi. Bien sûr, il existe des tas de variantes et versions différentes, mais là, j'ai fait simple. Revenons maintenant un peu sur l'histoire de la création du jeu, puisque c'est ça qui est intéressant. Merle Robbins, le créateur du jeu, était coiffeur-barbeur dans l'Ohio. Mais pareil, c'est moi. C'est les hauts, en fait, je crois, non? Ohio. Ohio, putain. Il jouait régulièrement avec sa femme Marie. Ah, bah alors. En plus, Marie, IE. Ah, bah alors. Encore Pas mieux. compris. Ainsi que son fils Ray et sa femme Cathy, au 8 américain. Et sauf qu'à l'époque déjà, les règles étaient un petit peu source de débat. Et la Aïe. famille n'était pas toujours d'accord sur la version à laquelle s'en tenir, parce qu'il y avait Évidemment. plein de versions différentes selon les États, etc. Donc Papa Merle, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met alors au point un Uno, tout simplement. À l'aide de $8 000, il a produit d'ailleurs 5 000 exemplaires. Le mec, il s'est dit, Pas mal. ça me hein. saoule, j'en fais 5 000. Ça me saoule total. Donc il voulait les vendre dans son salon de coiffure, à ce qui paraît, on m'a dit. Ah ouais. Ou dans des voyages en camping, exact. Aussi. Ça me J'adore croit, cette la légende. histoire. C'était pas très clair, mais les deux ont été dits sur le net. Voilà. D'accord. Un an après seulement, l'auteur revend le jeu pour $50 000 et une redevance de 10 cents par jeu vendu aux commerçants. Ah oui, putain, j'ai eu peur. Pour dire quoi, 10 cents Non, je me suis dit, il l'a juste vendu.
Ah ouais, et tant pis pour toi, quoi. Ah Allez, ouais. ciao. Non, 10 cents par jeu vendu aux commerçants et qui tient par la même occasion des pompes funèbres. Bon, Robert Tézac, qui fonde après la société International Games parce qu'il s'est dit peut-être que ça marchait pas avec les pompes funèbres. Peut-être. Bon. Pour vendre le jeu, donc. Puis Uno rejoint Mattel en 1992. En 1998, Uno se vend pour la première fois sous licence avec des marques comme Coca-Cola ou Toy Story. Et dans les années 2000, le distributeur électronique de cartes débarque dans le Uno Extreme et des artistes font des collabs avec le célèbre jeu qui ne cesse de croître en notoriété. En 2019, il y a une version numérique qui sort sur mobile. Il y avait déjà eu une version en 2006 d'un jeu vidéo. Et pour les années 2020, eh bien, sachez qu'un film est en préparation, tout simplement. Ah bon? Oui, et c'est un rappeur qui réalise. Ouais. Ok, d'accord. Bah, bon, tu sais. Allez. Aujourd'hui, Uno, c'est 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde chaque année. Chaque minute, ce sont pas moins de 17 jeux qui sont vendus sur la planète. Et pour finir, par des petites anecdotes, eh bien, en fait, c'est des petites questions comme ça, Marie, comme un petit quiz là. Ok, allez. Combien penses-tu qu'a duré de temps la plus longue partie de Uno? Je pense tellement de temps. Je dirais 7 heures. 132 heures. Oh là, c'était beaucoup de jours, ça. C'est beaucoup, hein. Aïe. Pourquoi? Mais oui, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Enfin, dormir, manger. C'est-à-dire Oui. Ah bon. Combien de joueuses et joueurs ont joué au maximum dans une partie de Uno? Il n'y a pas qu'une boîte, évidemment, sinon. Oui, j'allais dire 17. 95 personnes. Quoi? Ça doit être si long. Ah oui, si long. avec 9 boîtes de jeux en tout. Pour jouer. Seulement. Moi aussi, j'étais étonnée que ce soit que 9. Ok. Donc bon, je sais pas trop. Voilà, et sinon, toi, qu'est-ce que tu penses du Uno déjà, Marie? Et aussi, avec quelles règles joues-tu? Puisqu'il y a plein de... Ah bah bien sûr. Voilà, de règles différentes. Déjà, moi, c'est un de mes jeux d'enfance, c'est une Madeleine de Proust pour moi, le Uno. C'est clairement le jeu où tu joues en vacances, tu joues à Noël avec ta famille, c'est un truc facile à sortir, j'en ai fait des parties. Et les règles... Bah, quand j'étais petite, que je jouais en famille, c'était les règles, j'allais dire classiques. Les bonnes règles, quoi. Que tout le monde, j'imagine, joue. Ouais. Et encore, à mon avis, il doit y avoir des... Voilà. Est-ce que, par exemple, tu mettais... S'il y a un 2 jaunes dans la défausse, tu pouvais mettre... Voilà, un 2 jaunes. Est-ce que toi, t'as 4 jaunes et 4 jaunes, tu en mets 2? Tu vois, tu en poses 2 d'un coup de 4 jaunes. Mais je crois que c'est pas dans les règles, ça. Ouais, ça. Mais en fait, pour moi, selon c'est la avec qui base, je mais non, jouais, en fait. ça changeait un peu cette histoire. Hein. Pareil pour les plus 2 qui s'accumulent, tu peux pas accumuler plus 2. Moi, je pense qu'on les accumulait, clairement. Ah, moi aussi. Hein. Mais nous, on prenait des trucs basiques, genre, tu peux superposer quand c'est la même couleur ou le même schéma, enfin, chiffre ou dessin. Bah, on faisait ça, quoi. Enfin, ça paraissait logique. Mais parce qu'elle est censée faire rater le tour de la personne d'après, donc elle peut pas jouer en plus 2 parce qu'elle a fait rater le tour. Et oui. Et plus tard, quand j'ai fait des camps, des colonies et tout ça, où je m'occupais de groupes de jeunes et tout, on jouait au Uno intempestif, ça s'appelait. Et là, c'était la guerre. Clairement la guerre, parce que à n'importe quel moment dans le jeu, même si c'était pas ton tour, tu pouvais glisser une carte si t'avais le même chiffre, même couleur. Tu pouvais taper sur le jeu s'il se passait je sais plus quoi. Tu pouvais changer une règle si tu mettais un 7. Enfin, il y avait tout un truc créé autour de ça. Et c'était un mode de jeu très particulier. Je sais même pas qui a créé ça. Je sais même pas si c'est pas un gars du camp qui avait créé ça. Mais c'était très drôle à jouer. Ça twistait un peu le truc, quoi. Bah oui. Voilà, mais j'y ai joué... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué là, mais quand même jusqu'à mes 16-17 ans, je pense. Après, ça fait longtemps peut-être parce que c'est pas super. Bah, entre-temps, on a découvert d'autres jeux, quoi. Oui. Voilà. C'est surtout ça. Mais c'est une petite manette de Proust quand même. Et tu vois, même si pourtant j'avais le Uno Extreme en mode les petites pioches automatiques là qui s'envoient et qui sont drôles. J'ai jamais vu ça. Ouais. Mais en vrai, j'ai jamais non plus adoré le Uno. Même quand j'étais petite et tout, parce que moi, des fois, je jouais juste au 8 américain alors que j'avais le Uno. Déjà, qui fait ça. Et je sais pas, je pense que ça m'ennuyait quand même un peu. Et aussi, moi, je comprenais rien aux règles, ce qui me rendait folle. Et oui, quand il y a des débats. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de ton groupe de jeu. Ouais. Moi, je jouais avec ma mère et mes oncles qui étaient fans de Uno. Depuis qu'ils étaient tout petits, ils faisaient des parties tout le temps. Et en fait, c'était très animé, donc ça donnait envie de jouer, quoi. Bah oui. Mais moi, j'avais un Uno Harry Potter à un moment donné. Oh, ça j'aime bien. Et après, j'ai perdu des cartes. Ah, ça j'aime pas. Ouais. Et voilà. Mais il était très beau. Eh bien, on te le rachètera, Marie. Bon, est-ce qu'il existe encore? On sait pas. Bon, bien sûr, attends, il y a tout qui existe. Il y a un pas de patrouille qui va sortir aussi. Oh, waouh. Peut-être qu'il est déjà sorti. Vous me direz, les fans. Les fans d'Uno ou de pas de patrouille. Ou les deux. Purée, ça serait ouf. Continuons l'émission et prolongeons donc notre conversation sur les jeux avec des chiffres et des couleurs dans la partie débat ludique. Si on jouait tous ensemble, les amis? Vous avez envie d'y jouer alors? Faisons une partie.
Alors, pour cette partie débat autour des jeux avec des chiffres et des couleurs, eh bien, on vous parle d'abord de Hanabi Grand Feu. Incarner des artificiers et... est-ce qu'on dit artificière ? Je ne sais pas, mais je vais le dire. Bon, tu peux le dire. En charge d'un spectacle féerique, coopérer et tirer le plus beau des feux d'artifice. Hanabi Grand Feu est un jeu créé par Antoine Boza, on en parlait tout à l'heure, et illustré par Gérald Garlet. Il est édité par Cocktail Games et se joue de 2 à 5 à partir de 8 ans. Il est sorti en 2019, il coûte environ 24,50 €. Il existe une version de base qui est juste nommée Hanabi, celle à laquelle on a joué. Nous comporte 3 extensions, mais on n'a pas joué avec toutes les extensions, on n'a joué qu'avec une. Et il existe aussi une version Deluxe, une version Pocket, et le jeu a plein de fois été réédité. Juste, c'est même un peu incompréhensible des fois, parce que ça a été très vite réédité, il y a un mini changement sur la boîte, donc c'est pas le jeu le plus clair au niveau des sorties. Est-ce que Marie, tu peux nous expliquer un peu plus les règles du jeu et nous dire ce que tu as pensé du jeu ? Alors, Hanabi, c'est un jeu coopératif déjà, dans lequel nous jouons avec des cartes à chiffres et colorées, évidemment, puisque c'est le thème. Évidemment, en fait. Et chaque joueur et joueuse ont 4 cartes devant lui. Alors nous, comme on avait la version de luxe, on avait des petits chevalets pour les faire tenir. Et ouais, qu'est-ce que vous avez Mais dans la version classique, il faut les tenir dans la main. Et ces cartes ne sont visibles que des autres joueurs et joueuses et pas de soi-même. Un peu comme dans Lost Code. Exactement. Si je veux me permettre. On avait joué à ça la dernière fois, effectivement. Voilà. Et le but va être de... parce que du coup, il y a 5 couleurs dans le jeu. Blanc, jaune, vert, rouge, bleu. Il y a le multicolore, mais ça, c'était une extension, du coup, j'imagine. Je sais plus. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un moment où c'était pas une extension, puis c'est devenu une extension, puis là, c'est... Voilà, donc plusieurs couleurs, avec des chiffres allant de 1 à 5. Et plus on monte dans les chiffres, moins il y a de cartes de cet exemplaire. Il y a 3, 1, 2, 2, 2, 3... Un seul 4, un seul 5, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Et le but va être de chacun à son tour, essayer de poser les cartes dans le bon ordre et monter du 1 jusqu'au 5 dans chaque couleur. Et plus on arrive à faire de tas de couleurs comme il faut, plus on marque de points. Comment on joue ? À son tour, soit on pose une carte parce qu'on sait que cette carte-là est valide, soit on pioche un pion indice et on donne un indice à quelqu'un, soit tu as tant de verts dans ton jeu, soit tu as tant de 2 dans ton jeu. Tu donnes soit un indice sur la couleur, soit sur le chiffre, en te disant ça va servir à cette personne parce qu'il va pouvoir la poser juste après, quoi. Admettons, tu as une pile 1 et 2 verts et qu'une personne a un 3 verts, tu vas lui dire soit tu as un vert là, mais insister sur le fait que c'est peut-être le bon vert à poser après, soit tu as un 3, voilà. Et la troisième option, c'est de se défausser pour regagner des jetons indices, parce que tu n'as pas des jetons indices à l'infini, il y en a 7 ou 8, quoi, je sais plus trop. Ouais. Et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Donc pour en regagner, il faut se défausser de cartes. Quitte à parfois se défausser de cartes qui auraient servi. Et oui. Et quand tu élimines des cartes, genre tu élimines le 5 d'une pile, et ben tant pis, quoi, parce qu'il n'y en avait qu'un seul exemplaire, donc cette pile, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Ouais. Mais tu peux essayer d'aller le plus haut possible. Le but, c'est d'aller le plus loin possible dans chaque pile de couleurs avec les chiffres pour gagner le maximum de points, sachant qu'on a une petite échelle de... si on a de 0 à 5 points, on est des nuls. Si on a plus de 25, on est les gouttes du jeu. Voilà. Bah, quand c'est coopératif, souvent, c'est par... Ouais. C'est par cette grille d'évaluation que ça marche, quoi. Ouais. Et voilà, sachant que le petit twist de des multicolores, c'est qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque carte, donc elle est plus difficile. Alors ça aussi, pareil, c'est aussi à prendre avec des pincettes, dans le sens où je crois que peut-être que dans la version là achetée, c'était avec plusieurs multicolores aussi, qui devenaient mais qu'à la base, c'est une extension, il n'y en aurait qu'un. Enfin, c'est un peu... Les éditions sont très compliquées là-dessus, mais nous, en tout cas, on a joué à une extension qui existait à un moment, qui était une seule, parce que ce qui est plutôt logique, en mode, c'est une couleur autre, oui, c'est plus compliqué. Un peu challengeant, quoi. Et à chaque fois qu'on pose une carte, on la remplace par une nouvelle, et le jeu s'arrête quand il n'y a plus de cartes à piocher, quoi. Ouais. On finit le tour, et puis voilà. Je pense que j'ai tout dit sur les règles. Oui, complètement, ouais. Voilà. Il y a aussi d'autres extensions qui existent, mais qu'on n'a pas joué avec qu'on n'a pas testé, des cartes noires, des cartes... il y avait un autre truc, je ne sais plus ce que c'était. Voilà, vous verrez, achetez la boîte. Peut-être que tu l'as dit, attends, que si on se tombe 3 fois... Non, j'ai pas dit. Si on se tombe 3 fois si on pense que là, on se dit, allez, on va mettre une carte qui va matcher dans les piles, et que finalement, ça ne matche pas, on perd un... Comment dire, on a 3 jetons qui forment un paysage, on les retourne et le paysage est en feu un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, au bout du 3e, on perd la partie immédiatement au lieu d'aller jusqu'au bout des cartes, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc, il faut faire attention un peu à ce qu'on pose quand même. Et sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé ça très très bien. Déjà, parce qu'on a fait que des jeux pas collaboratifs, et là, la version collaborative, elle est quand même
très intéressante parce que je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que je fais à mon tour, est-ce que je donne un indice, est-ce que je me défausse, est-ce que je pose. Par exemple, moi, j'ai posé qu'une seule carte dans tout le jeu parce que j'avais que des cartes très hautes, de ce que j'ai compris, parce que je les voyais pas. Mais et du coup, moi, mon rôle dans la partie, c'était plutôt de donner des indices ou de défausser pour regagner des indices. Et selon ce que tu as comme jeu, tu vas avoir un rôle particulier dans l'équipe, je trouve. Oui. Et c'est assez intéressant. Et il y a une vraie réflexion de est-ce que je donne à la personne plus proche de moi parce que entre-temps, les autres personnes vont pouvoir avoir d'indices? Est-ce que je donne plus loin parce que c'est plus intéressant? Le fait qu'il y ait 3 actions différentes, tu joues forcément. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas genre moi je peux rien faire quoi. Oui. Tu sers à l'équipe quoi qu'il arrive. Tu sers à l'équipe, voilà, exactement. Et c'est aussi cool, je trouve, que quoi qu'il arrive, tu peux continuer le jeu. C'est pas parce que tu as éliminé une carte et que tu vas pas pouvoir aller au bout que tu peux pas continuer le reste. Enfin, le but c'est d'aller le plus haut possible. C'est pas genre juste on a perdu le 5 de cette pile, tant pis, on a perdu la pile quoi. Non, tu vas le plus loin possible pour gagner le maximum de points. Donc il y a du suspense et il y a de l'enjeu tout au long de la partie jusqu'à la fin. Ouais, complètement. À part si tu perds avant, mais bon, faut essayer de pas perdre avant. Et je trouve que il y a un très bon équilibre dans le jeu sur ça, sur les différentes actions et le moyen de gagner. Et du coup, c'est très agréable parce que il n'y a pas d'ennui, les tours vont vite. Et il y a aussi un truc un peu de mémoire, de mémorisation de qu'est-ce qu'il m'a donné comme indice, c'était sur quelle carte déjà qu'il m'a donné l'indice. Si une personne redit le même indice, tant pis, fallait se souvenir que cet indice avait été donné. Ça fait marcher beaucoup d'items différents dans le jeu de société. La mémoire, la pause, voilà. Complètement. L'entraide. Et ça m'a donné envie de rejouer parce qu'on n'a fait qu'une partie. Et c'était hyper intéressant. Ça me donnerait envie de jouer aux extensions, du coup, de voir ce que ça change. Et aussi, il est bien édité. Bon, on a eu des petits soucis mais parce qu'on est des bourrins aussi, de faire tomber les cartes sur nos chevalets. Mais je trouve que les cartes sont très belles. Le format est marrant. La boîte est sympa. Elle est un peu grosse, mais je crois que c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais en gros il y a les chevaliers, etc. Donc faut savoir que Anabi tout court, c'est une petite boîte carrée qui doit faire, je sais pas, 7 cm sur 7 quoi. Et là, comme ça comprend tout. C'est une boîte quand même qui ressemble un peu à un. Ça sur une comparaison, j'ai rien qui me. Ouais, non, moi non plus. Un truc un peu gros. Un peu plus gros, quoi. Un peu plus gros qu'une boîte un petit jeu classique. Un peu plus gros même qu'un Codenames, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. La rêve, mais parce que ça comprend tout. Et le thème, je trouve très marrant. Ouais, moi aussi. En fait, ça marche très bien. Les feux d'artifice, le fait que ce soit un peu scientifique parce qu'il faut les lancer au bon moment, donc t'as les chiffres, les couleurs parce que c'est des feux d'artifice. Ouais. Voilà, c'est tout. Et ça marche très bien. Moi aussi, je trouve que c'est très, très efficace, quoi. Il y a vraiment un aspect efficace. Et je suis d'accord que, moi, je trouve qu'il est vraiment. Il est entré directement dans un genre de top, un peu ce jeu, ce qui n'est pas non plus hyper courant d'avoir. Tu sens que c'est un classique, en fait. Ouais, complètement. Et auquel on n'avait pas joué tous les deux. Vincent, du coup, nous a fait découvrir parce que lui, il adore. Qu'il adore. D'ailleurs, il en avait parlé dans une chronique, mais alors tout début d'Amusez-vous bien. La première saison, c'est la 3e émission de Amusez-vous bien, comme ça, ce qui est fou. Ouais, effectivement. Et moi, j'avais toujours pas joué non plus. Et en fait, je trouve que c'est très très bien. Alors, j'ai joué 2 fois, moi. Ouais. Une fois à 3 personnes, et dont 2 qui se connaissaient très bien et qui connaissaient très bien leur façon de jouer sur le jeu. Et là où on était 4 à découvrir, et juste Vincent qui connaissait bien. Et ça change. Le jeu reste toujours aussi efficace. Tous les points positifs sont toujours là, etc. Mais le jeu change beaucoup dans le côté que la première fois, moi, du coup, je me sentais un peu perdue parce que j'avais pas les refs. Ouais. Et donc, ça paraissait encore plus stratégique, encore plus poussé, etc. Mais par contre, on avait l'impression qu'on avait un peu plus de moyens d'action parce qu'on était que 3. Ouais. Et là, ça paraissait un peu plus chill pour le côté stratégie parce qu'il n'y avait pas d'entente sur comment jouer, quoi. Mais par contre, c'était un peu plus tendu au niveau des indices, etc. Parce qu'en fait, parce qu'on ne se comprend pas forcément. Ouais, et puis il y a 4 tours où les choses peuvent changer, où tu as prévu de dire un truc ou de faire un truc et que ça peut changer, etc. Donc les différentes versions sont très bien. Donc je vous conseille de jouer. Il n'y a pas vraiment de règles, je trouve, là-dessus parce que ça a l'air très cool de jouer à pas beaucoup comme à plus et de jouer avec différentes personnes, justement. Et tout. Je pense c'est ce qui fait qu'il est un bon jeu aussi, c'est que justement, chaque groupe invente ses propres connotations. Enfin, moi, j'aime beaucoup les jeux où, en une partie, en fait, ça a comme créé un genre de mini-univers où on se comprend pourquoi cette personne a fait tel truc, c'était marrant, c'était pour dire un autre. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un genre de langage sous-jacent qui me plaît beaucoup. C'est vrai, complètement.
Ouais, que je trouve très très bien. Et en plus, c'est un jeu qui gagne aussi à être joué. Et oui, parce que ta stratégie, elle augmente parce que plus tu connais, si tu joues avec les mêmes personnes, tu commences à développer un langage, comme dans la première partie que tu as joué. Ouais, c'est ça. Où tu te comprends plus facilement et tu peux aller plus loin, quoi. Ouais, vraiment. Donc franchement, moi, je trouve que c'était un vrai coup de cœur et tout. Je trouve que c'était trop bien. Très très cool, ouais. On encourage on recommande à jouer. Surtout, je trouve à Noël et tout, ça marche très bien parce que dans les faits, c'est pas si. Enfin, c'est très stratégique, il y a plein de choses à mettre en place, mais en même temps, c'est pas si compliqué à comprendre pour jouer en famille, par exemple. Ah oui, ça va très vite. Mais c'est ça, là, on a que des jeux que vous pouvez sortir à Noël et jouer avec n'importe qui. Et ça, c'est trop bien. Ouais, carrément. Et en même temps, et lui, c'est ça qui est fou, c'est qu'il est très bien pour jouer avec des, entre guillemets, novices, et en même temps, si t'es un néophyte du jeu, donc voilà, ça marche, et si t'es un aficionado, c'est jeux, ça marche aussi, c'est bien. Et comme c'est coopératif, ça rebute pas les gens. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà. Très bon jeu. Eh bien, on a tellement adoré ce jeu que je pense qu'il faut une petite pause là pour se calmer. Donc avant notre deuxième jeu, eh bien, on va s'écouter une musique qui s'appelle Couleur de Julien Granel. Je vois la lumière tant que je respire. Je compte plus les fois où j'ai tout donné dans des salles vides et c'est ça le pire. Ou bien les meilleurs souvenirs. Je vois plus le verre à moitié vide. Y'a plus grand chose qui m'attriste. Plus besoin de le fuir. Je vois la vie en couleur. Maintenant que j'ai plus peur. Je vois la vie en couleur, couleur vive. J'ai plus peur de vivre. Je vais couler dans mes premiers rêves d'enfant. Depuis petit je me vois grand mais ça s'empire et c'est ça le pire. Je crois que j'imaginais pas que tout ça m'attire. Quand je m'entends je me revois. J'écoutais Killer Queen. Parfois je m'en rappelle sans être triste. Est-ce que j'ai besoin que ça sorte? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Je vois la vie en couleur. Maintenant que j'ai plus peur. Je vois la vie en couleur, couleur vive. J'ai plus peur de vivre. Je vais couler dans mes premiers rêves d'enfant. Rien n'est pareil. J'ai coupé le soleil. Je vois la vie en couleur, couleur vive. J'ai plus peur de vivre. Je vais couler dans mes premiers rêves d'enfant. Plus l'heure tourne. Plus je m'enfonce et je me jette à l'inconnu. Dans ce bonheur à perte de vue. Je vois la vie en couleur. Maintenant que j'ai plus peur. Je vois la vie en couleur, couleur vive. J'ai plus peur de vivre. Je vais couler dans mes premiers rêves d'enfant. Rien n'est pareil. J'ai coupé le soleil. Je vois la vie en couleur vive. J'ai plus peur de vivre. Je vais couler dans mes premiers rêves d'enfant. C'était Julien Granel avec le titre Couleur, puisque finalement c'est le thème de notre émission. Pour une fois, assez simple. On s'est quand même fait plaisir en ajoutant le petit côté chiffre, hein, mais bon, bien sûr. C'est Couleur, notre thème. On vous parle maintenant d'un jeu, donc vous n'allez pas me croire, mais ça parle de couleurs et de chiffres. Mais non. Voilà, c'est assez fou. Ça s'appelle Flowers. Dans Flowers, créez votre zone de jeu en disposant au mieux les cartes devant vous, respectez les conditions liées aux valeurs pour maintenir vos cartes et marquez des points avec vos familles de couleurs. Attention, les cartes qui ne respecteront pas les conditions vous feront perdre des points.
Flowers est un jeu créé par Paul-Henri Argiot et illustré par Julie Gruet. Il est édité par Actarius Éditions. Il se joue de 1 à 4 et à partir de 7 ans. Il est sorti en 2024 et il coûte environ 14,50 €. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marie, s'il te plaît, puisque tu es l'unique personne à pouvoir nous en dire un peu plus. Absolument. Ah là là, expliquer les jeux de Flowers quand on n'a pas le jeu dans les yeux, c'est quand même... Alors, c'est vrai. Flowers contient, en fait, essentiellement des cartes carrées de 4 couleurs différentes. C'est rouge, jaune, vert, bleu, avec des chiffres allant de 1 à 4. Jusque-là, franchement, là, c'est hyper clair. Voilà. Chaque joueur ou joueuse va à son tour piocher une carte dans l'une des 3 piles, puisqu'on forme 3 piles autour de au centre de la table, 2 piles face découverte et une pile face cachée. Et on va pouvoir piocher dans l'une des 3 piles ce qu'on veut, voilà, la carte qu'on veut. Le but va être de former devant soi son propre jeu de flowers, de fleurs colorées à chiffres. Le but étant, pour marquer des points, effectivement, de respecter les conditions de pose. Quelles sont les conditions de pose ? Déjà, toutes les cartes doivent être posées de manière adjacente. On ne peut pas poser coin à coin, c'est forcément côté adjacent. Ensuite, on marque des points par zone de couleur formée. Une zone permet de marquer des points à partir du moment où elle comporte 5 cartes de la même couleur. Et à partir de 5 cartes, plus on augmente le nombre de cartes, plus on a de points. Tout simplement. Comment on pose ces cartes ? Eh bien, il faut respecter les conditions de pose au niveau des chiffres. Et c'est là que c'est un peu complexe. Enfin, un peu, voilà. Le 1, dans tout le parterre de cartes que l'on a, doit être seul. Pas collé à d'autres 1, puisque c'est le 1. C'est le 1. Les 2 en fait. Doivent être collés par 2. Et pas à d'autres 2. Parce que c'est les 2. Les 3 doivent être collés par 3, parce que c'est les 3. Et les 4 par 4, oui. Voilà. Et pas avec d'autres 4. S'il y a 5 4, c'est mort, c'est terminé, c'est finito. S'il y en a 3, finito également. Voilà, exactement. Vous pouvez tout à fait coller des 4 jaune, vert, rouge, voilà, les couleurs que vous voulez ensemble, à partir du moment où ils sont 4. Donc il va falloir, c'est un petit jeu mental, oui, où il va falloir respecter et la couleur de la zone pour gagner des points, et la pose des chiffres pour que les chiffres comptent, pour que les cartes comptent. Si dans votre zone vous avez 6 cartes rouges, trop bien, 6 points, mais que vous avez que 3 4 collés ensemble, eh ben non, on enlève les 4 parce que c'était pas la condition, fallait en faire les 4. Dommage. Et du coup, voilà. Et si les chiffres ne respectent pas leurs conditions, eh ben ils sont défaussés à la fin de la partie. Donc on les enlève avant de compter les points. Et en surtout, plus, ils font perdre des points. Voilà, ils font perdre des points. 1 point par carte défaussée. Donc il faut faire très attention. On peut aussi également recouvrir des cartes qui ne nous plaisent pas par d'autres cartes. Et ça n'enlève pas de points pour le coup. Et certaines cartes, c'est que les 4 d'ailleurs, ont des petits papillons de couleur. Admettons, on a un 4 rouge avec un papillon vert. Ça veut dire que si vous collez votre 4 rouge à une autre carte verte, vous marquez un point supplémentaire. Par papillons qui sont respectés. Voilà. Et à la fin, on compte les points par zone de couleur, les points qu'on enlève à cause des cartes défaussées, les points papillons, et celui qui a le plus de points gagne la partie, tout simplement. Tout simplement. Et toi ? J'espère que c'était clair. Mais c'était très clair, Marie, merci beaucoup. Et toi, tu as beaucoup aimé J'ai adoré. Le jeu, je l'ai acheté sur un conseil du Grenier Ludique qui disait que c'était génial et j'ai pas regretté. En fait, j'adore ce jeu mental entre 2 conditions à respecter, mais qui ne sont pas, mais qui se croisent sans être totalement la même chose. Il y a un vrai truc de attends, oui, j'ai toutes mes cartes rouges. Mais il y a des chiffres qui correspondent pas. Ouais, de fou. Et moi, j'adore ça parce que c'est pas non plus ultra compliqué une fois que t'as pris les choses en main. Ça va, c'est un jeu mental à entraîner, quoi. Faut entraîner son cerveau. Et donc, je trouve que c'est pas compliqué et en même temps, il y a une petite réflexion à avoir qui est sympa. Et ça va vite. Enfin, c'est juste, tu prends une carte, tu la poses. Tu t'ennuies pas à chaque tour de jeu. C'est rapide. C'est totalement rejouable. Souvent parce que les parties se ressemblent pas, hein, voilà. Oui, parce que c'est un peu une base, il y a un peu un truc de tu peux vraiment y jouer. Oui, c'est hyper pratique. Ouais, c'est ça, parce que tu peux foirer une partie comme faire un truc exceptionnel et voilà. Et il y a des petits twists, des papillons, tout ça, des cartes défaussées, ça amène encore un truc de là, il faut que je réfléchisse vraiment à comment je pose mes cartes, est-ce que je vais les recouvrir ou pas. Enfin, il y a plusieurs conditions qui font que la partie est très très ludique pour le coup. Sachant qu'il y a une extension qu'on n'a pas testée, mais pour le coup, je me rends pas compte à quel point ça apporte quelque chose. C'est l'édition Summer, où on commence tous d'une carte violette qui est hors jeu.
Ouais, c'est ça. Et on construit notre jeu autour de cette carte violette. Je pense que, en fait, à fortiori, ça doit entraîner des complications dans la pose, j'imagine. Oui, sûrement, mais ouais. voilà. C'est dur à envisager comme ça. Ouais. Et voilà, c'est un jeu très simple. Juste des cartes carrées avec des chiffres et des couleurs. Et hop là. Et hop là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et voilà. Faites votre tambouille, quoi. Exactement. Et c'est hyper bien pensé, je trouve. Et je regarde pas du tout mon achat. J'adore y jouer. Il y a un vrai jeu mental agréable à faire. Et en fait, quand on perd, c'est pas. En fait, c'est pas. Je trouve que l'enjeu, il est pas dans perdre la partie, mais dans je suis satisfaite ou pas du jeu que j'ai fait. Oui, complètement. Et j'aime bien plus que perdre contre les autres. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. Parce que même si tu perds et que tu es satisfait de ton jeu, c'est cool. Ouais, complètement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce truc-là, ça rentre dans cette catégorie-là de jeu. Et même, je trouve que ça rentre aussi dans la catégorie de jeu où tu peux vraiment emporter partout et faire une partie en mode t'es sur la plage, tu fais une partie, tu fais un pique-nique, tu fais une partie, tu vas dans un bar, une partie, avec des gens en famille. Hop, ça marche très très bien et c'est hyper accessible, quoi. Ouais. Donc, oui. Ah, mais à Noël, sortez ça, hein. Offrez-le et jouez-y. S'il vous plaît, enfin, non, mais quand même, s'il vous plaît, quoi. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il est top, ce jeu, et il est très vite entré dans le côté classique. Ouais, complètement. Et pourtant, on n'a pas tant entendu parler, mais je trouve ça dommage. Il mériterait d'avoir un peu plus de publicité. Oui, parce qu'il est simple, je sais pas trop, mais la simplicité n'enlève pas le fait que c'est très agréable à jouer. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de jeux du même type. Il n'y a pas les mêmes règles, mais qui sont sortis de jeux de cartes colorés type Skijo. Et en fait, il y en a qui prennent la lumière et d'autres pas, quoi. Ouais, on sait pas trop pourquoi. Pourtant, Skijo est moche, mais bon. C'est vrai. Mais c'est un très bon jeu, par contre. Il est moche, ça c'est sûr. Mais il est moche. Donc, je sais pas, Flower, peut-être qu'il mériterait une plus petite boîte. Une petite boîte, c'est vrai. Peut-être une version pocket ou... Ouais, une version même je sais pas, peut-être le thème, entre guillemets, thème des fleurs, n'est peut-être pas vendeur. Après, au début, possible, c'était lui qu'on disait... Ah non, c'est Trio qui oui, c'est Trio. C'est un autre jeu de base. Mais Flowers, peut-être que... Enfin, moi, j'aime bien, mais peut-être qu'ils ont pas assez poussé un truc un peu marrant. D'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, le thème, ça doit être « Faites votre parterre de fleurs ». Oui. Je n'avais pas capté, mais c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, si c'est les mêmes couleurs, c'est joli, je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est vrai, peut-être ou le développer encore plus fort avec des super illustrations, ou en faire un truc un peu marrant, peut-être ça le truc. Mais bon, bref. Jouez quand même à Flowers. Oui, jouez. On va passer à notre troisième jeu du jour, et non pas notre dernier, puisque quand on est deux, j'aime bien mettre 4 jeux. Donc voilà, on a 4 jeux aujourd'hui. Donc toujours sur la couleur et la valeur, finalement. C'est Trio, justement, j'en parlais. C'est le troisième Trio. Troisième, attends, c'est fou, quoi. Trio est un jeu de cartes simple et rapide, dans lequel vous devez trouver des trios de cartes identiques parmi celles en jeu et dans les mains de vos adversaires également. Tout à fait. Et dans votre propre main aussi. Enfin, tout à fait. Dans tout le va. Dans tout le va, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Trio est un jeu créé par Kaya Miyano et illustré par Laura Michaud. Il est édité par Cocktail Games et se joue de 3 à 6 et à partir de 7 ans. Il est sorti en 2023 et il coûte environ 12,50 €. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer Trio ? Tu vas devenir une pro de l'explication des jeux en chiffres et couleurs. Yes. Trio, comment ça se joue ? Alors, Trio se joue de manière individuelle face à des adversaires de taille. Alors, selon le nombre de joueurs qu'on est, on a un nombre différent de cartes en main et de cartes au centre de la table. Mais bon, vous verrez, il y a une grille, tout ça. Bon. On a des cartes en main. J'arriverai tout seul, c'est un héros. Voilà, exactement, vous le lirez. Voilà. Tout le monde a des cartes en main et il y a des cartes face cachée au centre de la table. Le but va être de constituer des trios de cartes parce que chaque carte est en 3 exemplaires. Il y a 3-8, 3-9, 3-1, 3-2, etc. Et le but va être de retrouver ces trios parmi les cartes des joueurs et les cartes de la table et de les gagner pour gagner la partie. Alors, il y a 2 versions. La version simple où tu gagnes quand tu as 3 trios, tout simplement. Et la version picante, oui. où tu as 2 trios liés. C'est quoi des trios liés ? Eh bien, admettons, tu gagnes le trio de 8. En bas des cartes 8, il y aura une petite carte de couleurs différentes avec un chiffre différent, admettons les 3. Ça veut dire que tu vas devoir avoir le trio de 3 pour le lier au 8. Pour gagner. Voilà, 2 versions du jeu. Et comment on gagne ces trios ? Et alors, à ton tour, tu vas devoir donc chercher ces cartes. Tu as 3 possibilités. Soit tu vas demander à tes adversaires, soit tu vas prendre au hasard au centre de la table, soit tu vas prendre tes propres cartes. Mais il y a un petit twist. Tu ne peux demander aux gens et à toi-même que la plus petite ou la plus grande de leurs cartes. Oui. Donc tu vas dire Gaël, j'aimerais que tu me donnes ta plus grande carte. Gaël va sortir un 11. Toi, tu as un 10 dans ta main. Déjà, tu te dis merde, il faut que je trouve les 2 autres 11. John, est-ce que tu peux me donner ta plus grande carte ? John a un 10. Tant pis, c'est perdu. Parce qu'à partir du moment où tu révèles 2 cartes différentes, eh bien, tu n'as pas de trio. Donc tu remets en jeu et ça passe à la personne suivante.
Si tu trouves les 3 cartes, tu gagnes ton trio, tout simplement. Et c'est vraiment... effectivement, tu fais ta petite tambouille, quoi. Tu peux toi-même sortir tes 3 cartes plus grandes, t'as 3-10, tu les sors, bah voilà, t'as ton trio. Tu peux demander 2 fois la même personne, 3 fois la même personne, prendre que au centre de la table si tu veux. Oui. Voilà. Demander à la même personne plus grande et plus petite carte. Donc ta plus grande et ta deuxième plus grande. Exactement, voilà. La deuxième parce qu'elle a montré le premier. Mais tout à fait. Et le but étant aussi de mémoriser un peu le jeu. Oui, il y a les cartes au centre, aussi, quelles sont les cartes des autres joueurs. Donc il faut évidemment classer ces cartes du plus petit au plus grand pour pas se perdre. Et il est impossible... Et je dis bien impossible, de prendre vos cartes du milieu. C'est forcément les extrémités. Vous ne pouvez pas poser vos cartes du milieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas demander les cartes du milieu aux autres personnes aussi. C'est là tout le sel du jeu, finalement. Exactement. Si vous avez des cartes qui correspondent plutôt au centre d'un jeu et que les autres ont encore leurs extrémités, tant pis pour vous, il faut attendre, il faut faire autre chose. Exactement. Et sachant que si vous gagnez le trio de 7, vous gagnez la partie. Parce que le 7 est pile au milieu, et c'est le plus difficile à avoir, donc vous gagnez la partie. Et puis le 7, c'est le 7 des casinos, etc. Voilà, bien sûr. La carte 7 est très jolie parce qu'elle est dorée. Elle est dorée, on a envie de la gratter comme un jeu à gratter. Exactement. Et voilà, il y a une version solo qu'on n'a pas testée, je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a une version 2 joueurs qu'on n'a pas testée, je crois. Et en équipe surtout. Et en équipe aussi, tout à fait. Si on est 4 ou 6, on peut jouer en équipe. Et se passer des cartes entre coéquipiers, coéquipières, etc. Oui, parce que c'était juste en équipe, mais que tu fais la même chose, dommage. Mais là, c'est quand même une variante. Oui, il y a une variante, il y a un petit twist. Ouais. Ça donne envie de tester quand même. Ça donne envie de tester, tout à fait. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Sachant que Trio est évidemment l'as d'or de l'année. Nous avons vu son sacre en direct. Exactement. Et on s'est pris un fou rire parce qu'on est... Ah, parce qu'on avait un petit souci. Oui, bon. On en parlera en off. C'est pas grave. Oui. Mais oui, Trio, l'as d'or. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que tout le monde... Ah, tu te laisses influencer par les prix en fait. Ah oui, mais alors là, c'est ce qui s'est passé. Et puis c'est-à-dire que j'avais des sous sur ma bourse au jeu. Tout le monde me disait ouais, Trio, c'est génial, c'est génial. On a vu là, c'était l'as d'or. T'as dit ok, j'y vais. Et je ne regrette pas mon achat. Parce qu'encore une fois, toute petite boîte, très facile à sortir. Ça, c'est très 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 bien le fait. Ah ouais. C'est juste des cartes. Quand tu parles Marie. Ah bah oui. En plus, c'est pas si cher. Bah oui. Et voilà, c'est très facile à jouer, tu le sors quand tu veux, facile, tu peux jouer avec tout le monde, les règles sont très simples à comprendre. Mais oui. Et c'est rejouable à l'infini, t'as envie d'enchaîner les parties pour t'améliorer, pour prendre ta revanche, quoi. Et le jeu est sympa. Alors la version du jeu française, c'est un thème un peu Mexique. Mexique, des avocats de los Muertos. Clairement, aussi, parce que la personne qui commence, c'est la dernière qui a mangé un avocat. Alors qu'il n'y avait rien à voir. Sachant que la version japonaise, puisque l'auteur est japonais, n'a rien à voir. Ça s'appelle Nana, et c'est des trucs un peu cute, des animaux un petit peu cute. C'est kawaii, quoi. C'est kawaii, et c'est un peu moins lisible, je trouve, que notre version à nous, même si on comprend pas trop pourquoi c'est une version mexicaine. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais... Oui. C'est fou d'avoir pensé à ça, en fait. C'est plus ça. Voilà. Peut-être il y a un truc qu'on ne sait pas sur le Fiesta de los Muertos avec le chiffre 3. Je sais pas. C'est carrément. Bon, voilà. Ou Nana, c'est un truc en rapport avec la mort. Des morts. Écoutez, pour une fois, le thème, on s'en fout un peu. C'est pas très grave parce que le jeu est vraiment très très bien. C'est abstrait, donc c'est un thème uniquement illustratif et c'est très bien comme ça. Oui, et puis c'est très lisible, les couleurs sont très pop, très vives. Ouais. Et il y en a 12 différentes quand même, et ça marche très bien. Ouais, complètement. La version liée est très cool. En vrai. Pour retenir, parce ça que beaucoup, du coup, c'est le seul jeu dans les 4 jeux du jour où les couleurs ne sont pas proprement dites intégrées à la mécanique du jeu. Oui, mais ça permet par contre d'être lisible. Voilà, ça permet une vraie lisibilité, donc c'est oui. Et on se souvient. Et moi, à force de jouer, je me souviens très bien des couleurs de chaque chiffre en fait. Ouais, et donc c'est même pour la version liée, c'est bien de se souvenir des couleurs en fait pour savoir quels trios sont liés entre eux. Ouais, complètement. Et non, hyper efficace comme jeu. Franchement, ça mérite ça a eu l'as d'or devant des jeux bien plus complexes avec plus de matériel, mais en fait ça correspond à tout le monde, à tout type de joueurs. Je pense que ça peut faire aimer le jeu à des gens qui ne connaissent pas le jeu de société, pour des novices, pour des gens qui ont l'habitude de jouer, c'est trop bien aussi. Enfin, franchement, c'est un autre classique finalement. Un autre classique. Et arrêtez les bangers en fait. Arrêtez là, ça suffit. Et ben oui, on va arrêter les bangers parce qu'on va parler de notre dernier jeu. On parle donc de notre dernier jeu. Bon, allez, je suis pas méchante, mais c'est Ilo. Donc Ilo qui est un jeu, qui ressemble vite fait à un audio. Bon, vous allez voir. Vite fait. Le joueur ou la joueuse ayant le moins de points gagnera la partie dans Ilo. Donc, remplacez les cartes de valeur élevée par des cartes plus faibles dans votre étalage ou supprimez des rangées entières. Ilo est un jeu créé par Knut
Stormforce, parce que je sais très bien parler cette langue. Oui. Et Eilif Svensson. Oui. Il est édité par Zigami qui se joue de 1 à 4 et à partir de 10 ans. Il est sorti en 2021. Oui. Il coûte environ 14,50 €. Et il existe une précédente édition du jeu qui date de 2019. Marie. Qui s'appelle j'oublie. Écoutez, je vais vous expliquer les règles. Vous allez me dire si ça vous dit un truc. Voilà. Chaque joueur et joueuse place 9 cartes en colonne devant soi, face cachée. Et il y a une pile au centre de la table avec une carte retournée. Ouais. C'est des chiffres et des couleurs, hein, comme vous le... Voilà, normalement vous avez compris le thème. Comment on joue ? Alors, on va chacune retourner 2 cartes de son jeu. Celui ou celle qui a le plus haut score commence. Oui. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Le but va être de prendre une carte de la pioche, soit face cachée, soit celle qui est visible, et remplacer ces cartes cachées par ces cartes-là. Si ces cartes ne nous plaisent pas, on les laisse et on retourne une carte de notre jeu. La partie se finit quand une personne a retourné toutes ses cartes. Attention, cette personne doit avoir le score le plus bas, puisqu'elle a fini le jeu. Et le but est d'avoir le score le plus bas. Le but est d'avoir le score le plus bas, de remplacer ses fortes cartes par des cartes faibles. Si elle n'a pas le score le plus bas, elle double ses points. La personne qui arrive à 99 points perd la partie. Petit twist, si vous alignez 3 cartes de la même couleur, que ce soit en ligne, en colonne ou en diagonale, vous éliminez ces cartes. Oui. Sachant qu'il faut que ce soit par 3 cartes. Si vous éliminez une colonne qui ne vous reste plus que 2 cartes en ligne, vous ne pourrez pas éliminer la ligne, vous restez sur les colonnes. Voilà, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose juste... Enfin, je sais pas. Ça commence par ski. Ça finit par Jo. Ski, je sais, c'est vraiment le même jeu. C'est exactement les mêmes règles que ski Jo, sauf que vous éliminez par couleur et pas par chiffre pour ce qui est des colonnes. Et qu'il y a 9 cartes au lieu de 12. Voilà, c'est tout. Hein. Sinon, c'est les mêmes règles. Ce qui est fou. Totalement. Oui, c'est... alors là, j'étais espantée, moi, quand je l'ai testé. De problème de plagiat en jeu de société. Je sais pas, je vous laisse juger. Parce que Vincent disait que Ski Jo lui-même était les mêmes... avait les mêmes règles qu'un autre jeu de cartes basique. Oui, c'est ça. Oui, le Dutch. Pas. Ah ben voilà. On l'avait testé, mais c'est pas tout à fait pareil, je trouve quand même. Mais bon. Oui, il disait alors que là, c'est vraiment pareil, à part la couleur qui change, c'est pas les chiffres. Mais et dans Ski Jo, on peut éliminer que des colonnes. Oui. Pas des lignes ni des diagonales. Mais bon. Voilà. Allez, ils ont changé 3 petits trucs. Après, ceci dit, Ski Jo est un excellent jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Ces règles-là, c'est vraiment très très bien. Mais du coup, quand tu joues à Hello, tu te dis, bon, bah, j'ai Ski Jo en fait. Donc, mais c'est vraiment choquant de se dire qu'il existe. Ouais. Après, pour pas lui enlever toutes ces... Ne lui envoie pas tout. Voilà. Je trouve que ça twiste un peu cette histoire de couleurs. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. On peut se tromper dans les couleurs. Oui. Et notamment John s'est fait avoir en début de partie parce qu'il a aligné des chiffres au lieu des couleurs. Mais ça marchait pas. En même temps, c'est parce que c'est ce qu'il joue en tête. Donc peut-être qu'il table là-dessus. Hein, ça se dit, on sait pas. Et c'est marrant de pouvoir enlever en diagonale et en ligne, ça oui. Bah ça change un peu ton jeu quand même parce que tu rapproches tes cartes, ça peut twister un peu par rapport à une partie de Ski Jo. Mais globalement, ça reste une expérience Ski Jo. Globalement, n'achetez pas les deux. Voilà, parce que Raph, il a acheté Hilo. Il nous l'a ramené à la maison, on avait déjà Ski Jo. Bon, on sort plus Ski Jo que Hilo. Vous l'avez ramené après au magasin, tout simplement. Mais non, non, tu l'as bien vu que nous l'avons gardé parce que voilà. Mais si je dois jouer à l'un ou l'autre, je joue à Ski Jo. Bah oui. Parce qu'il y a plus de cartes posées, il y a quand même un petit peu plus d'enjeux que Hilo. Mais bon, si vous voulez une version un peu plus... peut-être enfantine, je dirais, presque. Ouais, plus simple, ouais. Plus simple. Hilo, oui, mais bon, ça reste globalement le même jeu. Avoir les deux ne sert à rien. Et dans les faits, si on ne doit pas le comparer, la mécanique, par contre, est très cool. Puisque bien sûr, ça c'est sûr. Le but du jeu, la mécanique, c'est très 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 cool. C'est rejouable à l'infini, avec plein de... Pareil, tout type de joueurs, tout type de joueuses, les vieux, les jeunes, en famille, entre amis, oui, évidemment. Oui, donc ça reste un classique. En fait, mais ce truc qui nous bloque, c'est parce que c'est pareil que Ski Jo. Si Ski Jo n'existait pas, très bon jeu. Oui, on se dirait très bon jeu, clairement. Oui. Et moi, ce qui m'a bloqué aussi, c'est qu'il n'y ait pas de petit carnet pour bloc pour ne pas noter les points. Ces points, parce que je trouve que quand les jeux sont par manche et qu'on va jusqu'à 99, mettez un bloc-notes. Sachant que tous les autres jeux dont on vous a parlé ont des bloc-notes. Donc bon. Enfin, sauf Anabi, mais il n'y a pas besoin de notes, c'est parce que c'est coopératif. Mais quand c'est un truc de points et de manches, oui. Même Ski Jo a un bloc-notes. Bah oui, mais parce que je trouve que c'est le truc de base, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut l'écrire autre part, mais en même temps, c'est un jeu où ça veut... c'est pas forcément par manche, tu peux pas atteindre 99 points, à part si tu joues vraiment très 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 mal. Mais j'étais pas loin, moi. Ah oui, on n'a pas dit, sachant qu'il y a aussi des cartes -1, comme à Ski Jo. Voilà. -1 et 0. Et 0. On sait jamais. Eh bien, les maintenant sont maintenant débats. Ça marche. Les débats sont maintenant terminés, mais l'émission pas tout à fait, puisque on n'a pas de multi-quiz évidemment, mais par contre on a un blind test à valeur. 3, 2, 1. Rêve ta vie en couleur. 3, 2,
Moi, j'ai fait une blind test. J'adore ce jingle un peu tard, quoi. Enfin, Non, oui, m'en oui. voulez pas. Oh, c'est pas... Et alors, Marie. Oui. Là, je dis Marie. Mais en fait, non, on n'est pas que Marie et moi. C'est ça qui me fait peur. Parce qu'on accueille Clémentine et Tom avec nous. Bonjour. Salut. Là, c'est l'ambiance. Hein. Comment ça va ? Je vais me faire ratatiner. Il y a Tom en face de moi. Enfin, c'est-à-dire comment je peux... Il est littéralement en face de toi en plus. Oui, non, mais je veux Après, dire, dans le jeu, quoi. pour un blind test... Moi, en blind test, c'est compliqué. Hein. Mais arrête. On verra. Mais alors, attendez, parce que c'est un blind test, j'ai dit couleur-valeur. Et Oui, ça change tout. Puisque vous allez devoir deviner les titres donc, des musiques qui ont tout un rapport, bien sûr, avec une couleur. Bien sûr. En particulier, puisque sinon, pas dans le thème. Mmh. Le plus vite possible, puisque plus on est rapide, plus on a de points. Mais aussi, on va devoir... non, pas moi du tout. Vous allez devoir deviner le nombre de fois, l'occurrence de la couleur dans la musique. C'est-à-dire que si je dis je chante ma galante bleue et trop cool, alors, eh bien combien de fois je dis bleu dans Est-ce que c'est cette la chanson personne qui est le plus proche qui gagne parce que pour alors, sur le chiffre exact à la base, je ne pensais pas qu'on allait faire un truc si festif, donc j'ai fait un tableau d'évaluation comme on le disait pour les précédents jeux, c'est-à-dire que entre 0 et 10, vous êtes comme ça, entre 10 et... Donc en fait, on va continuer. Au début, je me suis dit je vais changer les règles puisque vous êtes 3, mais non, je pense qu'on va quand même faire ça, histoire que vous ayez chacune une petite évaluation comme si vous aviez un petit test de personnalité. Ah ouais, j'adore. Voilà. Et donc, je peux vous prévenir déjà que si vous devinez la musique, le titre, alors il n'y a que le titre de la musique à deviner, dans les 10 premières secondes, vous avez 3 points. C'est le maximum. Okay. Si vous la devinez dans les, entre 10 et 30 secondes, vous avez 2 points. Et au-delà, 1 point. Si vous la devinez pas, là, c'est 0. C'est 0 pointé. C'est logique. Alors, vous allez voir que l'évaluation, du coup, va changer beaucoup parce que comme vous êtes 3... Bon, oui, vous êtes sûrement bien déclassé, mais c'est pas grave. Puis après, pour l'occurrence, par contre, là, on pourrait chacun dire vos propositions. Si vous êtes à 3 près, vous avez 3 près, 3 points. 5 près, 2 points. Et 10 près, 1 point. Ouais, c'est compliqué. Ok, c'est technique. Hein. C'est hyper technique, mais je suis là, vous inquiétez pas. J'ai un petit chrono, j'ai tout ce qu'il faut et tout, franchement. Est-ce que tout le monde a compris tout ce qu'il faut ? Oui. Eh bien, on va pouvoir commencer directement, en fait, avec le premier extrait. C'est la vie en rose. Eh bien, je peux le parler. J'ai l'impression que vous l'avez dit en même temps. Je pense que Clémentine l'a dit avant. Non, je pense qu'on l'a dit en même temps, honnêtement. Alors, dans mes oreilles, au début, j'ai l'impression que Clémentine avait dit. Ah oui, je pense que c'est sûr même. Ah je pense que c'est sûr, ça veut dire que c'est pas mal. Je pense que c'est sûr. Eh bien, alors Clémentine, tu as... Il n'y a que Clémentine qui a 1 point du coup. Et c'est pour ça que la grille d'évaluation ne marche plus du tout. Mais on va voir, hein, c'est pas... Ah oui, je comprends le... Oui, non. La grille ? Oui, parce que forcément, si on est plusieurs à deviner, mais... Oui, c'est ça. Oui. Mais vous allez juste déclasser de fou. Et maintenant, par contre, je vous laisse deviner... l'occurrence. Combien de... Ouais, l'occurrence. 5. Ok, 5 pour Tom. Moi, je dis 11. 11 pour Clémentine. 4. Et 4 pour Marie. Eh bien, c'était 2. Donc, Tom et Marie... Et ouais. Que 2 fois, elle le dit. Ouais. Vous entrez dans le truc, et parce que c'est que dans le refrain, et le refrain doit y être 2 fois. Ou... Ouais, c'est parce qu'en fait, le refrain est très long. Elle dit pas mal de choses dans son refrain. Donc, vous avez... Et toi, t'as dit 8, c'est ça, Clémentine ? Elle dit 11. 0 pointé. Non, ça fait 1 point. Un point, non, t'as un point quand même. Et comme t'as eu les points, c'est quand même bien. C'est 1 point plus 1 point plus 1 point. Et ça fait 3, ça, hein ? Eh oui, oui. Eh bien, on passe à notre deuxième chanson tout de suite. Yellow Submarine. Bravo Marie. Eh bien, tu as 3 points déjà. Et maintenant, les occurrences. En plus, il le dit. Il le dit. Oh là là, oui. Ouais, il le dit beaucoup. Ouais, il le dit beaucoup. 20. Ok, 20 pour Tom. 24. 24 Marie. 18. Et 18 pour Clémentine. Eh bien, c'est un 20, c'est tout pile. Bim. Bravo. C'est fou. En plus, tu l'as dit tellement direct. T'as même pas fait le calcul, rien. On a dit que t'avais compté. Ah ouais, voilà, tu le savais par cœur. Non, pas du tout. Tu t'es déjà posé la question, maintenant, fait, attends, mais combien de fois le yellow dans... Ça doit déjà au moins 3 ou 4 fois par refrain. Mais oui, ils le disent tellement. Les Beatles, il n'y a que des refrains. Donc, oui, c'est ça. Donc, Submarine. Attention, c'est un truc négatif là que tu dis sur les Beatles parce que ça va pas me... Aïe. Pas du tout, mais... Non, mais t'as raison. C'est pour que ça rentre dans la tête. Ils ont trouvé la formule magique. Oui, c'est clair. Alors, les filles, vous avez dit quoi ? J'ai oublié déjà. Je dis 24, moi. Moi, 18. Donc, 18, t'as 3 points aussi, en fait. Et 24, tu as... J'ai réfléchi beaucoup trop longtemps. 2 points, Marie. Merci. Et on passe à la troisième musique. Ah, non.
Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûre que c'est très connu, mais que le début on ne connaît pas. Très et connu. Du coup, Très connu. Non, j'aime pas très connu, c'est pas Yellow Submarine. The World Blue. Qu'est-ce que c'est? C'est pas Billie Eilish? Lana Del Rey. Ah, mais c'est Lana Del Rey. C'est Lana Del Rey. Lily là en tout cas. Merde, c'est quoi? Après, Lily a le titre devant elle, donc. Non, elle a pas le titre. Non, mais elle connaît, c'est sûr qu'elle connaît. Elle a pas le titre. Elle l'a dit, effectivement, elle a dit. Blue Eye, The Eye Blue. Non. Oui, mais moi je comprends pas ce qu'elle dit alors. Ah, attendez, écoutez. She wore blue. Blue Velvet. Oui. Blue Velvet. Bien Bravo. joué. Tu as un point, Clémentine, pour cette. Clémentine, pour cette. C'est qui Valentine? C'est moi. Il y a d'autres. C'est plein de gens. C'est plein de gens, mais pas Clémentine, c'est Clémentine. Tu as un point pour ça. Maintenant, l'occurrence du mot blue. Elle a l'air de le dire beaucoup quand même. Hein. Moi, je dirais 7. Ok. Moi je dis 6. 6 et 10. 6 et 10, eh bien c'est un tout pile 6, Clémentine. putain, Tu as 3 points de putain. plus. Ça ne s'arrête tu pas. n'étais pas du tout loin de Tom, donc tu as aussi 3 points. Et toi, tu as dit 10. Ah oui, oui. Et donc, tu as 2 points, Marie. Oui. Ce qui est bien, Marie. Bah, 2 par 2, moi, tu sais. On y arrive très bien comme Petit ça. à petit, l'oiseau fait son nid, hein, tu sais. Comme on dit. Eh bien, prochaine musique. Ah merde. Ça m'énerve. Lilila, en tout cas. Bah oui, ça m'étonne pas. Putain, merde, c'est qui ça? Ah, je l'ai plus. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind shield. Mais putain, j'ai pas le titre, moi, en fait. Hein, Lily clairement. nous insulte, hein, mais... Bah, désolé, mais. Après, il l'a dit, le titre, mais bon. Brown. Ouais, brown. Toi, c'est la couleur. Every time, just like the lost on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both Oh, c'est cool, la musique, c'est bien aussi. Hein. Là, franchement, je. Window are brown. Ça dit quoi? Window are brown. Et toi, ça dit Golden brown. Oui, Golden Brown. Non, mais tu comprends tellement bien. The les paroles. Stranglers. Donc, tu as un point, Clémentine, pour ça. Désolé, Lily. Et ouais, elle est un petit peu relax. Bon. Mais c'est qui le groupe du coup? The Stranglers. Ah, vous l'aviez dit? Non, j'ai c'est dit là, Greg qui l'a dit. ouais, Golden Brown de The Stranglers. J'aurais jamais eu non, moi, déjà de. De rien du tout, quoi. Ouais, Lily, elle avait la totale. Donc bon. Combien d'occurrences? Ah putain, oui, du coup. 7. Ok. 6. 4. Ok. Eh bien, c'était 9. Oh, donc merde. vous avez Tom et Marie 3 po. points et Clémentine 2 points. Hop, hop et hop. Eh bien, bravo. En fait, ok, Clémentine, parce que- elle trouve tous les noms de morceaux, mais Ouais. elle sait pas compter le nombre de. Mais franchement, je suis choquée parce que franchement, vous êtes à chaque fois pas loin. Hier, j'ai fait le Bah, test tu sais, avec on fait un Vincent. petit calcul dans nos têtes. Il disait genre, des trucs beaucoup plus loin. Enfin, moi, je suis vraiment choquée. Enfin, honnêtement, je pense que je suis un peu choquée. Bon, bref. Prochaine musique. Ah, Purple Rain. Oui, Purple Rain. J'adore cette chanson. 3 points. Ouais, pour toi, Marie. Même si t'as dit Prince, c'est très bien, Tom, hein, mais pas de points pour le. Combien de fois il le dit? Combien de fois il le dit, le petit con, alors? Enfin, le pauvre, non, pas du tout. Pourquoi le petit con? 14. Ok, je retiens 14. bah, je crois que le morceau il est assez long. Ça, c'est vrai. C'est une Et qu'il le vérité. répète pas mal quand même. Hein. Ouais. 16. Ok, 16 pour Clémentine. 8 minutes. Ah ouais. 8 minutes. Ah, je suis trop loin, je pense. 21 fois. Et 21 fois, eh bien, c'était 23 fois. T'es vraiment Oh pas là loin, Tom, là. c'est fou, t'as un don pour ça. Toi, t'es fort en C'est numéro. clair. Est-ce que tu sais compter, genre si je fais tomber une boîte d'allumettes, tu me dis combien d'allumettes Ah, ça d'un se- seul coup d'œil. Putain, le pouvoir magique, quoi, C'est j'adore. fou, j'adore, ouais. Dans Kaamelott, là, il fait ça. Voilà, j'ai une petite référence comme ça là, à Kaamelott. J'adore Kaamelott. Perceval. C'est vrai, il sait c'est vrai. compter tout immédiatement. Il là. est très très con, mais alors ça, par contre, Ça y va. Ça y va. Eh bien, du coup, les filles, vous avez chacune un point et Tom, tu as 3 points pour ça. Et on passe au prochain morceau. Qui a volé l'orange du marchand. Ah oui, du marchand peut-être. Il y a cette... Ah, c'est pas ça. L'orange le du titre. marchand, l'orange. Ouais, c'est l'orange. Oh. Bravo. Ouais, c'est frustrant, ça donne envie d'appeler l'orange de marchand, clairement. Je suis d'accord. Bah, ça donne envie de l'appeler Qui a volé l'orange du marchand. Hein. Non, mais- Là, Et est-ce que c'est Micha Alexa? Enfin, ça donne envie de tout oui, dire. oui, parce que moi, pour moi, c'est Michel, hein, juste. J'ai mis la version de Star Academy. Bah oui, bien sûr. Jamais de la vie, je mets une autre version. C'est quoi la version originale Je d'ailleurs? sais plus, c'était un gars. C'est un truc des années 80 ou je sais pas combien. Ah ouais, non. mais c'était un vieux gars et c'est la musique est bon. Je dis pas qu'elle est bien là, mais elle est
Elle est mieux. Heureusement Michal que- quand même. Michal, excusez-moi. Heureusement que Michel a remonté le niveau. Bah, c'est ça. Et c'est ça. Michel est là pour ça, donc. D'ailleurs, il aurait dû gagner, mais bon. Enfin, Ah voilà, c'est ça. Ouais. Ah bon. Moi, j'ai pas vraiment les rêves de la Starac à part cette musique. Bah, c'est Elodie Frégé qui a gagné face à Michal. Ok. Je l'aime beaucoup, mais bon, Michal. Voilà, ok, bah. Merde. On connaît ton avis là-dessus. C'est Combien Jean-Pascal d'occurrences qui aurait dû gagner. C'est vrai que Jean-Pascal, quand même. Ah, on l'adore. Ça, je l'adore. Donc, Oui, les occurrences, finalement. Moi je dis 5. Mais ils le disent beaucoup, non 5 pour toi. Moi je dis 12. Ok, 9. 12. et 9. Eh bien, tu as un point, Tom, parce qu'en fait, vous n'avez pas de point les filles, c'était à 22. Oh, Ils le bah disent oui, pas parce mal, qu'ils hein. disent dans le refrain, et puis après, c'est pas moi qui ai volé l'orange. Ils le disent dans les Pas couplets moi. aussi. C'est vrai, ouais. volé Laurent. Oui, voilà. En fait, il précise beaucoup que c'est Laurent, quoi. Au Mais cas où oui, c'est autre chose. Il fait, j'ai pas volé. Mais attends, t'as pas dit quoi? Calmez-vous, en fait. C'était Laurent, je crois. Oui, ok, d'accord. Et on passe à la 7e musique. Plus difficile. elle. Mais pour moi, c'est le Grand Bleu, mais la musique, c'est pas le Grand Bleu. C'est pas Grand Bleu. Putain, déjà, c'est des dauphins. Des baleines. Céline Dion. Non. Qu'est-ce que... Ah mince. Le paradis blanc. Oui, bravo. J'ai gagné. Oh, Je savais pas qu'il y avait des marsouins au début de la Mais moi non plus, chanson. mais moi je suis choquée que tu aies réussi à l'avoir comme ça, hein, franchement. Plus de points, J'adore. Marie. Ah ouais, mais je trouve que c'est vraiment difficile de... Quoi cette intro, quoi? Dormir dans le paradis blanc, j'adore. L'occurrence de ce petit blanc. 6. Ou à 8. Ok. 7. T'es bien positionné, je trouve. Eh bien, c'est 5. Oh, Donc, bah alors, bravo. pas tant que ça. Vous Hein. êtes tous les trois à 3 points, en fait. C'est fou, ça, la vie, alors. Waouh. Mais oui, pas tant que ça. En même temps, effectivement, il dit... Enfin, lui, il y a beaucoup de couplets, Oui, voilà. Oui. pour le coup. Et après, le refrain est longtemps sur le même mot. Donc, voilà. Eh bien, on passe au prochain extrait. Red Wine. Bravo, waouh, ça allait 3 si points. Et alors, J'aurais combien jamais eu de le fois titre. UB40, dit-il non, c'est ça ou... Ouais, Oui. UB40. Et alors, combien de fois Déjà, dit-il Dans le titre, il y en a mot- 2. Déjà, dans le titre, il y en a 2. Donc, vous va falloir doubler parce qu'à part, enfin, il le dit des fois sans. Bah, bon, bref. 12. 16. Ok, 12, 16. 9. Ah, vous étiez pas loin, hein, 54. Non, c'est vrai. 54, ouais, Mais vraiment. quoi? Il adore. Mais ça va pas. Combien Ouais, de temps elle dure la chanson juste? Je sais plus combien de temps dure les livres, combien de temps dure la musique. Mais quoi? Ah ouais, 54 fois en il- 2 il est minutes, fou. 42. Je sais pas. Mais ils sont malades, hein. Absolument malades. C'est une chanson sur l'alcoolisme? Bah sur le vin rouge. Ouais, Sur le vin ouais. rouge, en tout cas, ça, c'est sûr. Et il est très rouge en plus, donc il a besoin de le dire vraiment, quoi. On passe à l'extrait suivant. Oh mais c'est quoi ça déjà? Ah, directement direct. Bah merde. Les mots bleus. Ouais. Les mots bleus. Les mots bleus. Christophe. Ah Christophe. oui. Bravo, parce que franchement, et moi, cette musique, je trouve que le couplet et le refrain sont très différents. Oui, complètement. Du coup, c'est un peu C'est pour ça, stressant. c'est vrai que ça perd un Genre peu. là, on dirait pas que ça va faire l'air du. Mais refrain. voilà, je l'écoute tellement que. À Mais force. combien de fois dit-il bleu dans cette musique, Christophe? 6. À chaque fois 6. J'adore que tu aies une opinion assez tranchée il là-dessus. doit y avoir 3 refrains, il le dit 2 fois par refrain, je pense. Ouais, ça marche Ouais, c'est bien. pas con ce qu'il dit. Hein. 4. Ok. 10. Eh bien, c'était pile entre vous deux, c'était 8. Oh, Donc, waouh. bravo, vous Il a avez fait du rab. 3 points Clémentine, 3 points Tom. Et tu as dit 4, c'est ça, Marie. Oui. Donc, tu as 2 points. Et on passe à la dernière musique déjà de notre Oh blind test. non. Oh. Il y a quoi à gagner? Ah, bah c'est. Amy Winehouse. Back to Black. Ouais, moi, ça me stresse. Je sais jamais si je dis black to back. Oui, moi aussi, j'ai- secours. Bravo, Marie, tu as 3 points pour ça. Et maintenant, combien de fois dit-elle la couleur noire? Mais est-ce que noir est une couleur? C'est ça aussi le problème. Ça aussi, Ah, je et t'avoue, alors. c'est le problème. Mais moi, souvent, quand on me dit quelle est ma couleur préférée, je réponds noir, alors je suis obligée de considérer ça comme une Oui, couleur. bah quoi. oui, oui. C'est le souci. Combien de fois elle le dit? 8. Oh, j'aurais dit ça, bah 9, moi je dis. Moi je dis 7. Bah, tous les 3, ça marche parce que c'est 10. Ouh. Donc, vous étiez pas loin du tout. Vous avez 3 points. Et bien sûr, comme j'ai pas calculé fur et à mesure, va falloir broder. Hein. Allez-y, dites votre Oui, meilleure musique alors, du blind test. Ah, moi j'adore Purple Rain. T'as trouvé ça super rapidement, j'étais un peu déçue. J'allais le dire et tu m'as coupé. Limite, tu voulais l'écouter et Ah. t'étais un peu déçu du coup. Maintenant, on se réécoute tout en entier. C'est un petit peu long, non ça? Non, moi je trouve que tu as mis que des très très bonnes musiques, moi j'adore. Oui. Après, c'est vraiment facile parce que il y en a plein quoi. Ouais, mais c'est marrant, je m'étais jamais posé la question, mais il y a vraiment beaucoup de musique avec des couleurs, effectivement. C'est un peu le truc d'enfants qui reviennent, je pense. Ah oui, oui, oui. C'est régressif. Ouais, voilà.
Genre, ils connaissent les couleurs, les gens, et ils font des musiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme musique avec des couleurs qu'on aurait pu mettre dans le blind test? Voilà. Mais Marie, t'es une très bonne brodeuse. Alors, oui, mais après contre, j'ai pas de réponse, donc. Blue, patate. Ah ouais. Ça, c'était très bien. Mais alors ça, en plus, pour compter les occurrences. Ouais. Oh là là, l'enfer. Je pense qu'il y en a beaucoup. Par contre, ça me donne envie de savoir. Eh bien, par contre, je sais vos catégories. Bon, déjà, si admettons, il y avait. Parce que je pense que ça a plus joué sur qui gagne plutôt que les catégories, puisque, comme je vous l'ai dit, vous avez été classés malheureusement. Je vais quand même vous dire vos catégories. Merci. Eh bien, Marie, tu gagnes avec 36 points. Tu as été très, très bonne à ce blind test. Merci. Bravo Suivi de Tom avec 29 points. Et Clémentine avec 24. Bon, c'est pas mal, on a des bons scores. Vous avez quand même de bons scores parce que franchement, sachant qu'il devait y avoir qu'une personne qui devinait, vous avez quand même pas mal de. Bon. Ouais. Oh là là, Lily, elle est forte, elle est dans le truc là. Donc, vous êtes dans quelle catégorie maintenant? Ah ouais. Déjà, il y a deux catégories différentes puisqu'il y a ceux qui sont entre 20 et 30 points, Clémentine et Tom. Entre 20 et 30 points, si j'avais pas été hyper méchante en vous déclassant sans faire exprès, vous êtes des étudiants des chiffres et des couleurs. Et Marie, toi, tu es une amatrice des chiffres et des couleurs. D'accord. Mais vous auriez pu être carrément des bébés des chiffres et des couleurs. Vous n'avez pas été des bébés. C'est vrai. Vous auriez pu ne pas avoir fait d'efforts du tout. Oui. Mais du coup, je pense que si vous devrez être surclassé à au moins le truc d'après, donc je vais vous surclasser. Ah, Marie, ouais. tu es une star des chiffres et des couleurs. Ah ouais, j'adore. Et Tom et Clémentine, vous êtes des amateurs et amatrices. Ok. Voilà. Bon, bah génial. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour c'était trop bien. ce blind test. C'est la fin de notre programme. Amusez-vous bien. Et oui, c'est triste. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast. Merci à Marie pour tes avis précieux. Avec plaisir. D'avoir gagné ce blind test. Tu gagnes tout le temps, tout, Marie. Mais je veux mon jeu à la fin de l'année, moi. Mais tu gagnes plus que ça. Voilà. Tu gagnes tout dans la vie, ça aussi. Non, pas contre la fac qui. Par exemple. Merci à Tom et Clémentine pour donc la participation. Merci aussi à Lily pour la réalisation de l'émission et pour bien sûr avoir tout défoncé dans l'imaginaire, parce qu'on sait théoriquement parlant. Bien sûr. On vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle aventure ludique et on vous souhaite un moment de bonnes fêtes et aussi du courage pour cette fin d'année parce que c'est pas que du plaisir des fois. Tout à fait. On se quitte avec la chanson Demain de Petit Béliveau même plutôt parce que c'est comme si on se retrouvait demain sauf que c'est l'année prochaine. Et d'ici là, amusez-vous bien. Demain je traîne pour un marathon. Demain je gaspille point de seconde. Demain on va changer le monde. Une question pour tout le monde. Comment se fait que la liste fait de plus en plus longue? Comment se fait que la seule affaire qui est plus grande que mes ambitions, c'est me vouloir m'assire puis faire le young de bain? Ah ben y'a tout le temps mon. Every day's a new day. Et puis un m'avonne. Elle va blesser ma tête. Puis le plus de fun. Et comme une bête. Oh elle m'enfonne. Ma motivation comme un roller coaster. Hot bell, cold out, non point à l'eau. Tous les fuckers ferment mes yeux. Un roller group poster. 100 belles sold out. Des Béliveau. Merci les chums pour venir à mon show. Vous comprendrez hamac. Vous savez mieux puis ce petit crapaud set. Ça me chauffe si dans le chair. Que la whole base set m'arrive. Brûle pour une seule corde. C'est des varies. Demain, va moi le long. Demain, je traîne pour un marathon. Demain, je gaspille point de seconde. Demain, on va changer le monde. I've been wasting so much time. I don't wanna waste anymore. Don't wanna see the world rush by. Fall asleep, forget all about it. I've been wasting so much time. I don't wanna waste anymore.
demande, je gaspille point de seconde. Demande, on va changer le monde. Demande, on va mourir le lard. Demande, je traîne pour aimer